compris, je veux augmenter la dose de la question. Est-ce que la Torah a une portée universelle pour tout le monde? Non. Merci beaucoup. Mettez-moi... ok, je suis en grand. Si tu as tes lunettes, je t'invite à les prendre, frère, s'il te plaît. Je vais aller dans les textes maintenant. Je vais lire le livre de Le talmudisme mis en lumière d'un mouvement post-chrétien écrit par mon frère Clément Grelet, qu'on appelle Fidélix Verax. Je vais lire. Écoute bien, hein. Ne bouge pas. Oui, c'est un texte que je ne reconnais pas, donc tu peux le lire. Non, s'il te plaît, je vais lire tes textes à toi. C'est pas mes textes à moi. Non, mon ami. Tu vas parler, Mon ami. après tu vas parler, laisse-le développer. Ah oui, Après, vas-y, mais je te devance, mais vas-y. Tu ne vas me dévancer en rien du tout et je vais te montrer tes textes tout de suite. Écoute seulement. Voilà. Non, ami, regarde bien ce qui va se passer. La Torah révèle plusieurs langues en Israël. Lorsque nous lisons sérieusement la tradition juive, on n'a pas dit la tradition chrétienne, hein, on ne peut soutenir une telle naïveté comme M. Perlipepin, tu venais de le faire. Rappelons que pour les Juifs, la Torah a une portée universelle. Je vais relire tout doucement. Attends, je vais prendre tout doucement. Rappelons que pour les Juifs, tu es Juif, mais tu ne sais pas que ça a une portée universelle. Ça, c'est magnifique, ça. Rappelons que pour les Juifs, la Torah a une portée universelle, comportant la totalité des langues. Ça commence bien. En ayant accepté la Torah, le peuple hébreu avait pris la responsabilité d'être la lumière du monde. Hein, la lumière du monde, c'est que, mon coco, toi, acceptez qu'il y a un seul Dieu. Babou, fin de citation. Ah bon? Ah bon? Acceptez qu'il y a un seul Dieu, fin de citation. Il y a plusieurs dieux. Donc tu dois enseigner la Torah aux autres peuples. Ok, je continue la lecture. Tu me dis quand t'as fini, hein, d'accord? Je me mute. Oui, on t'a demandé de te muter. Quand je termine, je te dis. Merci. Parce que toi, tu ne vas m'apporter aucun texte. Moi, je te montre les textes, mais toi, tu vas parler avec ta tête. Mais ce n'est pas la Torah, donc tu peux lire ton histoire. Mon ami, voilà ce qui m'énerve souvent. Mon frère, Voilà ce qui m'énerve. pardon, papa, après tu vas parler, tu auras ton temps de parole, s'il te plaît. On veut comprendre, nous tous, on veut comprendre. Monsieur Perlipepin, ou juif ou pas juif, tu ne peux pas débattre avec moi. Je parle avec des textes et je montre à tout le monde. Tu ne monteras aucun texte. Ce n'est pas mes textes, monsieur. Moi, j'ai dit, mon ami, mute-toi. Ce n'est pas la Torah. Tu ne comprends pas ou quoi? On va te laisser terminer. Monsieur Perlin-Pepin, laissez-le terminer pour que Monsieur King, ne vous coupe pas pendant que vous parlez. S'il te plaît, regardez-moi. Il a trouvé un texte qui soutient ce qu'il dit. Je viens à YJ. Monsieur Perlin-Pepin, Yeshua a pris un texte qui soutient ce qu'il dit. Oui, mais il parle en mon nom, ce qui n'est pas normal. Je termine. C'est ça ce que je vous explique, Monsieur King, voilà. Je termine. Lorsque vous allez prendre la parole, vous allez utiliser aussi un texte qui soutient ce que vous dites. C'est tout simple. Moi, je ne fais pas passer un texte à quelqu'un qui n'est pas le sien. Là, il est en train de dire à tout le monde, à des inconnus qui ne me connaissent pas, que ce qu'il lit est mon texte. Donc, de facto, c'est faux. Vous le laissez parler. Voilà, c'est tout. Vous le laissez parler. Quand vous allez avoir la parole, vous aurez l'occasion maintenant de réfuter ce qu'il dit. Merci, monsieur King, d'accord. Merci, monsieur King. Voilà. Vous allez réfuter que c'est pas écoutez-le. Voilà, mais laissez-le parler. S'il vous plaît, King, tu me donnes juste 30 secondes, s'il te plaît. Au fait, ce que Père Pépé est en train d'expliquer, c'est que lorsqu'on tient une conversation, si tu dois laisser déblatérer pendant 3 minutes, ça sera trop long, on a du mal à rebondir dessus. Vous voyez, depuis le matin, je n'ai même pas pu donner beaucoup. Ce qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'on nous ce qu'ils sont en train de dire, tu ne comprends pas. À YJ, ce qu'ils sont en train de dire, tu ne comprends pas. Peut-être que, écoute seulement, ce qu'ils sont en train de dire, peut-être c'est en fonction de ce que toi tu penses que tu es en train de dire. Il sait pourquoi il est en train de le couper. Donc, si à chaque fois il intervient, reste tranquille, écoute seulement. Nous, on est là, on assiste et on apprend de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, restons tranquilles et puis on va les écouter. Voilà, YJ, restons tranquilles et puis écoutons-les. On va en tirer, chacun va tirer sa conclusion. Hein? On va rester tranquille, on va les écouter. Donc, Yeshua, allez-y. Monsieur Perlin-Pepin, vous êtes en pause, est-ce que vous êtes là? J'écoute, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. On a besoin de votre présence. Donc, voilà, Yeshua, allez-y. Et puis je suis présent. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je vais lire ça, mais je commence directement
avec la Torah. Je vais commencer avec la Torah pour donner un cocota. C'est-à-dire, je vais donner un cocota violent pour que l'atmosphère soit irrespirable. Je vais prendre Exode chapitre 12, verset 49. Avant de revenir ici, je vais d'abord donner un violent cocota dans la Torah. Exode chapitre 12, verset 49. Vous pouvez vérifier chez vous, hein. C'est écrit. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Le truc, c'est qu'on a écrit ici en français. La loi ici, c'est quoi? La même loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je clique loi. Tu peux le dire pour moi, frère. Ça veut dire quoi? Le frère King de Best, ça veut dire quoi? Torah. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle un violent cocota. C'est-à-dire le premier cocota est violent. Une même loi, Torah, il a dit que la Torah n'est pas universelle. C'est-à-dire c'est le cocota, il est d'abord violent. Maintenant, je viens ici rappeler que pour les Juifs, la Torah a une portée universelle, comportant la totalité des langues. En ayant accepté la Torah, le peuple hébreu avait pris la responsabilité d'être la lumière du monde. C'est-à-dire d'être un exemple auprès des nations, mais aussi de leur apprendre les enseignements divins s'ils voulaient se convertir. Elle a une portée universelle. En effet, bien qu'aujourd'hui, les Juifs se défendent du prosélytisme, il ne demeure pas moins que, comme le souligne le professeur Isaac Kalmini, la majorité des rabbins de la période de la Mishnah, il a dit que ce ne sont pas ces textes. La Mishnah, ce n'est pas ton texte. Tu vas me dire ça tout à l'heure si la Mishnah n'est pas ton texte. La période de la Mishnah furent fortement en faveur pour le prosélytisme. Les Juifs faisaient le prosélytisme comme vous les chrétiens vous faites aujourd'hui. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Ils faisaient ça. Voici la source, 54. Voici la source ici. C.L. Kamini, Targumique, un des midrash exégétiques. Ça, ce sont les Juifs. Je continue. On continue. La nation, bien qu'ayant refusé la Torah, dans le premier temps, pouvait néanmoins y accéder à nouveau en se rapprochant d'Israël, qu'il avait réceptionné. Sauf qu'il va nous dire que Jésus, c'était un colon qui sortait de Birmingham, si ce n'était pas un juif. Qu'est-ce que cela implique? Dans notre approche, dans la révélation de Sinaï, si Israël aura pour vocation d'ouvrir les bras aux païens, l'enseignement qu'il doit leur donner doit nécessairement passer par leur langue vernaculaire. Et c'est ce qu'on apprend indirectement dans le sifflet des nombres et des Deutéronomes. Je te donne tes textes. Tu vas lire tes textes tout à l'heure. Le Talmud, ce n'est pas ton texte. Le Talmud de Babylone, qui donnera le ton final lorsqu'il demande aux rabbins enseigne la Torah dans les 70 langues. 55. Là, 55. Talmud de Babylone, traité Sota 32a. Tu peux vérifier là-bas chez toi. Talmud de Babylone, traité Sota 32a. Je continue. Le rabbin Philippe Haddad, je ne sais pas si tu es rabbin, explique cet ordre en disant que pour les maîtres, l'enseignement de la Torah ne peut être parfaitement clair que si elle reste audible dans les 70 langues, soit le nombre de langues apparues après l'épisode de la tour de Babel. Genèse chapitre 11. Le Talmud enseigne que Moïse, écoute bien, je vais lire là tout doucement. Tu vas me dire si toi tu dépasses Moïse. Le Talmud enseigne que Moïse, l'intime de Dieu, ne se contente pas au seuil de sa mort à s'adresser au seul peuple hébreu qui va franchir le Jourdain pour la terre promise. Il reste vigilant à dire son message pour toutes les familles de la terre. Pour toutes les familles de la terre, enseignez-leur, fût-elle absente présentement. Moïse, avant que vous ne traversiez le Jourdain, dit: enseignez la Torah à tous les peuples du monde. 56 ici. Tu m'as dit que tu ne veux pas te monter tes textes. Tu vas boire tes textes aujourd'hui. 56 ici. Là. Répondre, il y a trop d'éléments, je peux pas noter. Ouais, là, il va rester 3 heures, je peux pas répondre à 17
point. Il faut faire point par point. Je termine juste ça. Tu comprends, King, ou pas? C'est physiquement, on n'est pas en classe en train de noter. Donc on fait point par point et il avance avec plaisir. Et on fait point par point. D'accord. Il dit qu'il va terminer. Je m'arrête ici. Sinon il est sur une autoroute et c'est pas possible. Ok. Moi j'ai pas besoin de faire, on va dire comme on dit en hébreu, une paracha, c'est-à-dire une dissertation comme tu le fais. Toi, il te faut beaucoup d'éléments pour essayer de justifier ce que tu veux expliquer. Le texte que tu sors n'est pas la Torah et n'est pas le Talmud, premièrement. Donc ce que tu dis, c'est uniquement un texte d'un écrivain qui a envie de faire ce qu'il veut de ce qui sort de sa tête, premièrement. Pour réfuter tout ce que tu dis, que la Torah justement n'est pas universelle, je vais te donner un texte de la Torah, pas d'un écrivain, d'accord, pas de Gallimard, pas d'un dictionnaire, de la Torah. Tu vois, moi ma source c'est mon livre. Toi ta source n'est pas mon livre. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kehilat Yaakov, Deutéronome 33, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Dieu, Moshe, d'accord, nous donne la Torah et en héritage, Kehilat Yaakov, en héritage aux enfants. Quoi? Le chapitre. Je vais te le dire, bouge pas. Allez-y. Donc c'est chapitre 33, verset 4. D'accord, je trouve. Est-ce que vous me permettez que je lise ici? Bien sûr. Si tu l'as en hébreu, je te le lis en hébreu. D'accord, je vais le lire en français vu qu'on est en train de changer en français. Vas-y en français. On n'est pas des ébrouilles. Je suis au chapitre 33. Je lis à partir du verset combien? Verset 4. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kehilat Yaakov. D'accord. Il est écrit ici, vous me dites si je lis mal. Hein. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'ensemble, de l'assemblée de Jacob. Voilà. Je continue? Non, c'est tout. C'est tout. D'accord. Donc je lis Moïse. Voilà. Nous ordonne. Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Voilà. Donc ça veut dire que ça réfute que la Torah n'est pas universelle, puisque l'héritage est uniquement aux enfants de Jacob. Donc les non-juifs ne font pas partie des enfants de Jacob, premièrement. Deuxièmement, il est en train de nous expliquer, ce monsieur, qu'effectivement, nous avons, une ordonnance de pratiquer la Torah pour le monde entier. C'est-à-dire apprendre aux autres nations la Torah, et ainsi de suite, ce qui est entièrement faux. Du temps de la Mishnah, il n'y avait aucun rabbin, ni sage, ni roi, qui faisait du prosélyte pour essayer de prendre des non-juifs pour les ramener au judaïsme. C'est entièrement faux. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a un commandement et un statut dans la Torah pour les non-juifs. Donc il y avait des résidents non-juifs en Israël, et ils avaient l'obligation d'accepter les 7 lois de Noé. Le statut en hébreu dans la Torah, c'est ger toshav. Donc ce monsieur qui dit que la Torah est universelle, ça voudrait dire que le monde est juif, ce qui est entièrement faux. Le monde n'est pas juif, Dieu a donné des commandements pour les juifs, et ce nom-là s'appelle Torah. Torah, c'est un enseignement, d'accord? Et la religion juive n'est pas une croyance. Écoutez, messieurs, la religion juive n'est pas une religion, d'accord? Ce sont des commandements que Dieu nous a donnés à l'intermédiaire de Moïse, de Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, au peuple hébreu, pour pratiquer les commandements de Dieu. Les autres nations ont cette loi de Noé. Du temps du temple, il n'y avait aucun commandement et aucun intérêt à convertir les non-juifs, puisque les non-juifs avaient le statut de ger toshav, c'est-à-dire de non-juifs croyants, et ils avaient l'obligation de pratiquer les 7 lois de Noé. Donc ce monsieur, dans un texte imaginaire, qui n'est pas la Torah, qui n'est pas la Mishnah, c'est-à-dire la loi orale, et encore moins l'explication des rabbins qui s'appelle le Talmud, soit de Babylone, soit de Jérusalem, il nous sort un livre que quelqu'un a écrit comme un philosophe, et il vous fait une exposition complètement imaginaire, sans source, pour vous expliquer que pour lui, il faut que les juifs fassent du prosélyte, et il faut que nous, on enseigne la Torah aux non-juifs. Quelqu'un qui veut enseigner, qui veut pratiquer la Torah
des juifs, il a le droit de faire une demande de conversion. Parce que c'est personnel. C'est la conversion c'est personnel. C'est pas nous, on va chercher des gens pour les convertir. On n'a aucun intérêt. La communauté juive dans le monde ne fait pas de prosélyte. Le judaïsme ne fait pas de prosélyte, messieurs. Ce monsieur raconte des bobards. Donc quand il explique Pierre-Paul Jacques, moi j'ai une phrase. Torah, Tziva, Lanou, Moshe, Moracha, Kehilat Yaakov. Si ce monsieur me prouve qu'il fait partie de la Kehilat Yaakov, alors oui, moi je me dois effectivement de m'asseoir avec lui à une synagogue ou dans un lieu d'enseignement et j'étudierai la Torah avec lui volontiers. Mais à partir du moment où lui, ses ancêtres ont refusé Kehilat Yaakov, ils ne font pas partie de l'héritage des enfants d'Yaakov, il ne fait pas partie des 12 tribus et de la terre d'Israël et du roi David avec le royaume de Judée, ce monsieur-là n'a aucune autorisation de pratiquer la Torah. Aucune. Voilà, c'est une interdiction de la Torah même. Un non-juif n'a pas le droit de pratiquer la Torah parce qu'il ne fait pas partie du peuple hébreu. Vous avez 7 lois de Noé. Donc la Torah n'est pas universelle. Ah, pardon. Merci. Monsieur Perlin-Pépin, d'accord, merci beaucoup. J'étais en train de parler sans être démuté. Attendez. Papa Yoshua, motion, pardon, papa. Voilà, il n'y a pas de souci. On va prendre les motions. Je voulais lire deux textes. Moi, j'ai pas compris le texte. Hein. Je vais juste lire et puis vous laisser avancer. Peut-être que ça va permettre à l'échange d'avancer. Je ne pose pas de questions. Je vais juste lire pour tous ceux qui nous écoutent. Monsieur Perlin-Pépin, est-ce que vous écoutez? D'accord. Donc, il y a Ésaïe et puis Michée. Ils sont prophètes de l'Éternel, non? Celui qui a donné la Torah à Moïse. Prophète. D'accord, mais est-ce qu'ils sont prophètes de l'Éternel? Pour qu'on soit d'accord avec ce qu'ils vont dire. Alors, il y a des prophètes de l'Éternel et des faux prophètes. Maintenant, Ésaïe, Ishaïa est un vrai prophète. Ce sont des vrais prophètes. Et Michée aussi, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais lire deux lettres parce que on dit une chose doit se tenir vraie à partir de témoignages d'au moins 2 personnes. Donc, il est dit ici dans Ésaïe 51, verset 4. Est-ce que vous pouvez le prendre avec moi? Le prendre. Si tu l'as envie, d'accord. Tu le montres avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Je vais les lire pour nous tous. Il est écrit ici, mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Et je lis le second verset. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous connaissez ces textes? Pas le texte sous les yeux, donc voilà, je peux pas le voir en hébreu. Est-ce que vous les avez lus? Alors, Isaïe, je l'ai lu, mais moi je le lis en hébreu. D'accord. Donc là, tu le traduis en français, je sais pas quel Isaïe tu as. Mais encore une fois, tu répètes ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc je vais dans ton sens. Les non-juifs avaient le droit d'habiter la terre d'Israël, pratiquer les 7 lois de Noé, d'accord? Et ils avaient le droit de monter au temple pour donner un sacrifice au temple. Donc ce que tu dis, je ne vois pas en quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai juste lu pour accompagner. Okay. Voilà, je n'ai pas posé de questions. Donc c'est pour vous aider à pouvoir avancer. Il n'y a pas de souci. Non, moi je vais me muter. Je vais permettre à Albaoui. Oui, comme Albaoui est modérateur, il va gérer l'émotion. Donc je vais rester muté. Je voulais juste lire pour permettre d'avancer. Donc, Albaoui. Depuis 4 heures de temps, il n'a même pas pu donner un seul argument. Monsieur, allez-vous. Monsieur Satso, prenez votre motion, s'il vous plaît. C'est 1 minute rapide. Mon frère juif, moi je t'ai compris. Hein. Tu as dit que la Torah, c'est pour les juifs, ce n'est pas pour les non-juifs. Moi j'écoute, hein, et que pour que le non-juif puisse bénéficier des enseignements, il faut que ce non-juif-là devienne juif. C'est ce que tu as dit. Le judaïsme, ce n'est pas fait pour les non-juifs. Pour que un non-juif puisse bénéficier du judaïsme, il faut qu'il se judaïse. Ça aussi, j'ai compris.
Mais moi, mon problème que j'ai avec vous, vous ne donnez pas des textes qui vont avec. Parce que vous pouvez penser quelque chose, vous pouvez croire quelque chose, mais elle peut être non fondée vis-à-vis de la parole de Dieu, en fait. C'est ça mon souci. Ce que vous dites là, c'est tellement précis, on comprend. Vous n'avez pas besoin de trop développer. Mais est-ce que les textes là, vos propres textes là, vont dans votre sens? Parce que ce que vous dites là, pour moi, c'est un peu grave en fait. Dieu, il est le... Dites-moi ce que vous ne comprenez pas, et dites-moi ce qui est grave, que je vous explique. Voilà. Est-ce qu'il y a un texte qui dit que un païen, par exemple, pour qu'on lui enseigne la Torah, par exemple, il faut qu'il devienne d'abord juif? Est-ce qu'il y a un texte qui dit ça de manière explicite? Exactement. Quel est le texte, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous... La Torah a été donnée en héritage à Jacob, pas aux autres nations. Donc quel est l'intérêt des Juifs d'enseigner quelque chose qui est propre à eux? Non, regarde, c'est ça que je ne veux pas. Je ne veux pas d'analyse philosophique. C'est pas de l'analyse. Il n'y a aucune analyse. Je viens. Regarde. Toute chose doit être soutenue par des écritures. Parce que c'est les écritures... Je viens de citer la Torah, monsieur. Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Je viens de citer une phrase. Chapitre 33 dans Devarim, Deutéronome, verset 4. Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Moracha, Kehilat, l'héritage, Yaakov. Donc quel est l'intérêt à nous de venir vous enseigner des choses qui ne sont pas pour vous? Je comprends pas. Regarde, papa, tu réponds pas à la question. Attends, tu réponds pas à la question en fait. Tu es en train de faire une interprétation en fait. J'ai aucune interprétation, c'est la traduction que l'autre a fait. C'est toi qui veux qu'on interprète. Non, regarde. Il n'y a pas plus simple à comprendre. Non, regarde, écoute-moi. Écoute-moi, papa, s'il te plaît. Tu es un grand savant, tu es sage. Mais tu risques d'être dans l'erreur de bonne foi. Tu risques de conduire des gens dans l'erreur de bonne foi. Pour que tu sois crédible, là, pour qu'on soit sûr que ce que tu dis est vrai, tu ne peux pas ne pas soutenir ta thèse par des textes. Ça, c'est pas possible. Quelle que soit la pertinence, ou bien quelle que soit l'éloquence, ou bien quelle que soit la clarté de ta théorie, s'il n'y a pas de textes qui vont, des textes explicites. Vous avez plusieurs prophètes, non? En Israël, non? Cite-moi le nom d'un seul prophète qui dit qu'on ne peut pas faire bénéfice. Je ne veux pas d'interprétation, en fait. Par exemple, monsieur, là, il me comprend. Le professeur qui est là, il me comprend. Monsieur, je vous explique. Il y a la Torah. Je ne veux pas d'explication. Écoute-moi. La Torah, c'est l'enseignement. Les prophètes, vous savez qu'est-ce qu'un prophète ou pas, monsieur? Non, attendez. Monsieur, vous pouvez définir qu'est-ce qu'un prophète? Quel est le statut d'un prophète? Parce que vous ne comprenez pas entre la Torah elle-même et des personnages qui ont un rôle de prophétie. Voilà. Et vous mélangez les deux, en fait. Regardez, je ne veux pas d'explication. Vous avez déjà expliqué. On pose maintenant des questions de compréhension. Vous n'allez pas réexpliquer encore. Ce que vous avez expliqué là, vous dites qu'un non-juif ne peut pas être enseigné par un juif, tant qu'il n'est pas juif. On n'a pas besoin d'explication. On veut maintenant des textes qui vont avec, les textes qui soutiennent ça. S'il n'y a pas de textes là, on va considérer que c'est de la philosophie. Comme tu as fini, voilà, comme tu as fini ta motion, on va laisser Yeshua. Vraiment, si Yeshua peut m'aider, pour ça peut m'aider, parce que je ne sais pas s'il ne comprend pas. Je vais faire mieux. Sors-moi un texte de la Torah qui autorise un juif à apprendre la Torah à un non-juif. Non, on va faire du vice comme ce monsieur. Toi, c'est à toi de nous prouver un texte de Torah qui autorise un non-juif à étudier la Torah comme un juif. Vas-y, dis-moi. Un juif, il doit apprendre la Torah à un non-juif. Vas-y. Père Pépin, on s'est donné un principe, celui d'écouter chacun lorsque une personne a la parole. Setso est en train de parler, vous ne l'avez pas laissé terminer. Mais si, bien sûr, il me parle à moi, je peux interagir avec lui, j'ai aucun problème. Vous êtes en train de m'interrompre pendant que je parle. Mais je vous réponds. Écoutez-moi juste. Ah ok, je vous écoute. Merci beaucoup. Donc, patientez. Lorsque quelqu'un veut vous poser une question, il finit et vous répondez. Quand vous parlez tous deux ensemble, on ne vous entend pas. Et on ne retient rien de tout ce que vous dites. Voilà. Donc, il y a le modérateur qui distribue la parole. Tant qu'il ne vous a pas encore donné la parole, vous restez muté. C'est bon? On peut faire ça comme ça? Merci.
Donc, Alba, oui, allez-y. Faut commencer. Et merci. Et il y a le monsieur à côté là, qui est talmudique. Maintenant, il n'utilise plus le Talmud. Il me dit que ce que je dis est faux. Je veux faire ça devant vous. Hein. Talmud de Babylone, traité Sota 32a. Je dis qu'il faut enseigner dans d'autres langues. Pas seulement en hébreu. Il me dit que ce que je dis est faux. Je viens donc ici. Ah, vraiment, c'est compliqué. Hein? Très compliqué. King the Best, demande-lui s'il connaît Sepharia. Il prend Sepharia ou pas? Est-ce que vous connaissez Sepharia ou pas? Demandez-lui s'il prend Sepharia ou pas avant la lecture. Monsieur Parler Pépin. Pour moi, c'est pas la Gemara, ça. Ça, c'est du Internet, Sepharia. Ça, c'est pour aider ceux qui savent pas étudier l'araméen et les textes du Talmud. Est-ce que tu prends ou pas? Moi, je vous laisse faire votre démonstration parce que je vais vous démontrer l'inverse. C'est pas grave. Est-ce que tu prends ou pas? Non, mais moi, j'ai pas à répondre. Faites votre argumentaire et ensuite je vous répondrai. Perlin Pépin, on va être d'accord sur les bases avant d'avancer. Si on arrive devant et vous dit que vous n'êtes pas d'accord, c'est que toute la démonstration qu'il aura fait, ce sera gratuit. Regardez, Monsieur King. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a un intervenant tout à l'heure qui a pris un texte que je n'étais pas d'accord. Vous l'avez laissé 5, 6, 7, 8 minutes faire un argumentaire. Donc là, il va faire la même chose, ce monsieur, avec plaisir. Et je répondrai que c'est faux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, ça change rien que je suis d'accord ou pas d'accord, puisqu'il va faire son argumentaire. Est-ce que tu prends? Moi, je prends pas Sepharia. Moi, je ne prends pas Sepharia. Je ne veux pas de courbettes. Moi, je prends la vraie Torah, monsieur. Moi, je prends la vraie Torah. Écoute, il a dit, voilà, il est vrai. Je prends la vraie Gemara, le vrai Talmud, Ascroll, le Talmud Babylone ou le Talmud Yerushalmi, bleu ou bordeaux. Il a dit qu'il ne prend pas Sepharia. Et il a dit que la Mishnah ne parle pas de ce que je dis. Et pourtant, dans Sepharia, la Mishnah, ces passages sont récités dans n'importe quelle langue. Et pas seulement en hébreu. Je reprends tout doucement. Ces passages sont récités dans n'importe quelle langue, pas seulement en hébreu. Puisqu'il fuit, il ne peut pas. Je l'amène maintenant dans la Torah. Tu vas fuir aujourd'hui mal. Et ça, King the Best, j'insiste, il répond à cette question. Je ne veux pas ce qu'il a fait à cette chose. Il va répondre à cette question-là. Celle que je vais poser là maintenant va mettre fin au débat. Regardez bien, ici. Voilà. Exode. Écoute bien, hein? Exode, chapitre 12, verset 49. Exode, chapitre 12, verset 49. Là, je lis. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. La question que je te pose, la même loi c'est quoi? La loi si c'est quoi? La loi là c'est quoi? Là, c'est juste ça. Je ne veux pas qu'il parle pendant des centaines de minutes. Là, et puis je vais rebondir. La même loi, la loi si, cette loi si c'est quoi? Le mot utilisé ici. Vas-y. Il dit Goy Aosek Batora, Chayav Mita. Tout non-juif qui apprend ou pratique la Torah, Dieu La même loi, le texte est ici. Non mais d'accord, mutez-vous maintenant, mutez-vous, je vous réponds. Mutez-vous, on va vous répondre. Ça va bien se passer, monsieur. Oui, t'as un texte en français. Moi, j'ai un texte en hébreu, moi. Mon ami, je vais te poser une Perlin Pépin, j'ai dit on ne va pas parler ensemble, s'il vous plaît. Perlin Pépin, j'ai dit on ne va pas parler ensemble. D'accord, donc il se mute et je vais répondre. Sa question. Oui, j'ai la réponse, mais qu'il se mute. C'était quoi la question?
La question, la question c'est qu'un non-juif a le droit, selon la Mishnah, d'étudier la Torah et de pratiquer la Torah. C'est pas ça, c'est pas ça la question. Ce n'est pas ça ma question. Ma question est celle-ci. Écoute bien, Perli Pépin. Écoute bien, Perli Pépin. Je dis ceci. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger. Monsieur Perli Pépin. La loi là c'est quoi? Le mot hébreu c'est quoi? Le mot hébreu loi ici c'est quoi? C'est ta langue non, Perli Pépin? La même loi, je veux seulement que tu nous dises. La loi là ici là. Non, tu peux lire tout le texte, s'il te plaît? Loi non, Moïse et Aaron, tu peux lire tout, s'il te plaît? J'ai dit. Pas le mot qui t'arrange, parce que. Regarde. Les ici c'est quoi? Circoncis. Mon ami. Les chrétiens ne sont pas circoncis, monsieur. Mon ami. Merci. Ce n'est pas ça le sujet. Je demande. T'arranges pas. La même. D'accord. Tu vois comment tu es malhonnête? Perlin Pépin. La même Pépin, attends. c'est quoi? On a compris. C'est quel? Oui. La loi ici c'est quoi? Le mot hébreu c'est quoi? Loi. C'est tout ce que je te demande. C'est pas en hébreu, monsieur. Vous lisez en français, monsieur. Le mot hébreu loi ici c'est quoi? Vous lisez en français, monsieur, pas en hébreu. Le mot hébreu ici, loi, est-ce que vous donnez là n'est pas la Torah, monsieur? Voilà. Non, mais il lit même pas tout le texte. Comment il est malhonnête? C'est écrit Aaron et Moshe. C'est écrit les non circoncis, c'est interdit. Les non circoncis, messieurs. Il est fort, hein, il est fort. S'il te plaît, calme-toi. Le frère Yeshua, moi, je veux que, comme il veut faire une ruse là, et il en fait descendre. Normalement, la fois, il lit le test. Comme c'est pas un long test, c'est un petit test. Il veut que tu lises tout le test. Il lit tout le test. Ok, je vais lire le texte. Il ne peut jamais répondre à cette question-là. Il a descendu. Il a fait descendre. Moi, je ne l'ai pas fait descendre. Moi, je ne connais pas pourquoi il est descendu. On veut le texte en hébreu, monsieur, et après vous traduirez. Oui. Mets le test en hébreu. Quelqu'un te demande de mettre le test en hébreu. Ok, attends, je vais mettre le texte. Et puis il va nous dire ça parle de quoi. Ok, d'accord. Attends, je mets le texte en hébreu. En fait, quand on me mute, ça fait en sorte qu'en fait vous avez tort, les gars. Dans un débat, celui qui me mute, c'est juste parce que vous parlez. Non, c'est juste parce que vous parlez ensemble. Vous parlez 18 heures. Regardez, vous parlez 18 heures et vous me laissez pas parler une minute. On ne veut pas que vous parlez ensemble. Il veut pas se muter. Il veut pas se muter. Non, ne faites pas ça. Devant tout le monde ici, il s'est muté. Il vous a posé une simple question dans son temps de parole. Donc, il a voulu simplement que vous donniez une réponse simple à la question qu'il a posée. Il allait continuer. C'est pas ton temps de parole. Il t'a proposé qu'une seule parole dans son temps de parole. C'est tout. Donc, ne dis pas que du coup, on fait l'injustice sur toi. C'est pas correct, frère. Franchement. Je vais mettre le texte en hébreu. Tana. Pas dit là-bas. C'est ici qu'on va mettre. S'il ne veut pas la Yeshua, tu prends le Humash, tu mets devant lui. On ne bouge pas ici. Oui, 49. Voilà. Professeur, tu n'as pas prêt pour lui. Voilà. Il était honnête, on n'est pas honnête. C'est un frère, allez doucement. Oui, c'est les enfants d'Abraham. Allez doucement, s'il vous plaît. Moi, je dis que être chrétien, c'est trop fort. Et on fouette tout le monde sur les tests. Vas-y maintenant. Musulman, vous fouette le Torah Achat. Hein? Ah, vas-y, lis et traduis, vas-y. Non, c'est toi qui lis, Perli Pépin. C'est son argumentaire, c'est à lui de traduire. De traduire. Lis. Il peut le lire en français puisque je le lis en hébreu. Lis en hébreu. Je veux Torah Achat, Yéyé.
Attends. Zara, je le vois très mal. Lis-le en français, moi je l'ai, moi je l'ai là je l'ai sorti le verset, t'inquiète pas, je l'ai, vas-y. Attends, je vais agrandir, s'il te plaît, attends, j'ai agrandi juste. Quand séjour au milieu des enfants d'Israël. Dès que tu dis Torah, tu es foutu. Lis. Impose-nous la une. Perlipépé. Le pain perlipète. Viens. Ne pars pas loin. Viens ici. Dès que tu dis Torah en hébreu, là, tout le monde va entendre comment toi-même tu vas dire Torah. C'est foutu pour toi. Parce que c'est pour l'étranger. C'est pour le citoyen et l'étranger. Perlipépé. Dès que tu dis Torah, tu es mort. Tu es fini. Lis maintenant là, lis maintenant ici. Viens lire. En train de conduire, je te reprends. Quitte pas. Lis pour les autres. Non, c'est la conduite qui commence maintenant. 2 secondes, t'inquiète pas. Torah, Atiyé, la Ezra. Vas-y, continue la ligne. Faut te garer, vas-y, la guerre à guerre, Betochachem. Vas-y. Donc on dit, est-ce qu'il y a le mot Torah ici? Oui, Torah, bien sûr. Ok. À qui il parle? Lis maintenant. Ah, papa. Lis maintenant en français. On dit que la Torah, c'est pour qui? Non, Yeshua. Vas-y doucement avec lui. Ouais, je comprends que je peux pas lire à la vitesse de ton ordinateur. Va doucement avec les mots. Ok. La question, c'est la question alors. Voilà. Est-ce que ça concerne les étrangers dans ce texte que oui, guerre, la guerre, Betochachem. Dans vos maisons. C'est déjà bon. Ah oui, c'est les 7 lois de Noé. Exactement. Ah non, il n'y a pas les lois de Noé ici. Si, évidemment. Non, oui, les étrangers, bien sûr. Il a ajouté loi de Noé. Il a ajouté loi de Noé. Les étrangers, où ça? Attends, les étrangers, où ça? Où ça? En France? En Afrique? Où ça? Ou en terre d'Israël? Allô? La Torah que tu parles là, c'est pour les étrangers qui vivent en Israël ou qui vivent à Tombouctou, au Canada ou en Chine? Vas-y, dis-moi s'il te plaît dans le texte. Vas-y. On répond direct. Parce que ce monsieur est en train de faire une généralité à un texte qui parle au Béné Israël en Israël. Ah, il est fort, hein. Et là, il vous fait croire que c'est universel. Il a rien compris au texte. On dit qu'on répond à ta question. Est-ce que tu comprends pourquoi on peut pas vous enseigner la Torah ou pas? Oh là là. Tu viens de comprendre. Voilà, merci. Il est tout excité. Oui, la Torah pour les étrangers, c'est pour ceux qui résident en Israël, messieurs. Qui résident en Israël, messieurs. Betochachem, à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi, Betochachem, monsieur, en hébreu? Vas-y, traduis en français, vas-y. Tellement que t'es nul. Vas-y, Betochachem, vas-y. Non, tu as pas, tu es nul. Si, parce qu'il traduit mal. Donc c'est nul de ne pas savoir traduire. Non, c'est bon. Mais laisse les autres parler. Alors, Betochachem, messieurs, c'est à l'intérieur de vous. C'est quoi intérieur, monsieur? Pour les étrangers. Je pense que Yeshua, comme il a pris son chaos, c'est ce qui lui met mal à l'aise. Non, on s'en fout de chaos. On est là pour échanger, pour que les gens comprennent. Donc ce monsieur a sorti un texte. Est-ce que vous pouvez nous laisser parler un instant? Je peux pas répondre. Tu ne peux pas laisser. Voilà, donc je réponds direct à ta question. Vas-y, professeur. Voilà, effectivement, tu as raison, ça concerne les étrangers qui sont en Israël. Moi, je n'ai pas ce problème. Maintenant, la question que je te ramène, ils sont étrangers ou pas? Qu'ils soient en Israël. C'est écrit dans le texte. Mais c'est écrit guerre. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Regardez. Qu'est-ce que je vous ai donné comme statut au nom de juif? Je vous ai donné le statut guerre Toshav. Là, vous avez la phrase, c'est bien écrit guerre. Je ne sais pas pourquoi il monopolise la parole, je ne sais pas. J'ai même pas pu faire une phrase. Je lui ai posé une simple question. Oui. Tu vois que moi, je réponds direct. Regarde, quand tu me demandes, est-ce qu'ils sont en Israël? J'ai dit oui, ça concerne les étrangers. Est-ce que c'est les étrangers? Je t'ai dit oui. Voilà, point. Voilà, maintenant que tu dis oui, du coup, la Torah est universelle. Parce que ça concerne également des étrangers. Moi, regarde, je t'explique. Attends que je t'explique. Je t'explique, s'il te plaît. Explique-moi. Voilà, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je désire me rapprocher de Hachem. Je vais en Israël, je me convertis. La Torah me concerne pas. Bien que je sois ivoirien. Je suis concerné. La conversion n'est pas interdite dans le judaïsme, mais ça doit être une décision. C'est pas ça la préoccupation. Je sais que c'est pas. Regarde, ne nous donne pas des informations
que nous savons. C'est bah d'accord, si tu connais la réponse, pourquoi tu me poses la question alors? Est-ce que ça me concerne? Vu que si tu es converti et tu as ton acte de judaïté en Israël, tu fais partie du peuple hébreu, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça me concerne en tant qu'Ivoirien, c'est ça? En tant que juif, pas en tant qu'Ivoirien. En tant que juif, pas en tant qu'Ivoirien. Attends, n'importe quel Ivoirien qui désire se rapprocher des HM, il a la possibilité de pratiquer la Torah, c'est ça? Non, il doit se convertir pour pratiquer la Torah. Je répète ma question, j'ai parlé en français, je ne sais pas si tu maîtrises le français. Non, mais toi, tu n'as pas compris ma réponse. Celui qui n'est pas converti, il ne peut pas pratiquer la Torah. Donc, du coup, je répète en français. Un étranger qui désire se rapprocher des HM. Il se met en Israël, il va en Israël, il se convertit. Est-ce que la Torah le concerne? Bien qu'il soit étranger, est-ce que la Torah le concerne? À partir du moment où une personne est convertie au judaïsme, il fait partie du peuple hébreu, la Torah le concerne. Mais j'ai la possibilité d'entrer là-bas. Non, parce que les rabbins qui vont donner ton acte de judaïté, ils n'ont aucune obligation d'accepter ta conversion. Contrairement à l'islam, tu fais la shahada, t'es musulman. Non, mais dans le judaïsme, non mais je fais un exemple pour que les gens comprennent. Non, je m'en fous de l'islam. Alors d'accord, alors dans le judaïsme, il n'y a aucune obligation à un rabbin d'accepter ta conversion. Voilà. Donc il n'y a pas d'universalité. Voilà. On n'est pas obligé de t'accepter dans le. Non, là on ne bouge plus. Le test. Ne bouge plus, oui. Le rabbin. Donne-moi le test qui dit qu'il n'y a aucune obligation d'un rabbin de te convertir. Mais non, c'est à l'inverse. Regarde, c'est ton argumentaire. Donc c'est à toi de me prouver. S'il te plaît, le test. Regarde. C'est à toi de me prouver qu'un rabbin a l'obligation d'accepter ta conversion. Non. Dans le test, regarde, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit prouver. Regarde, dans un débat, celui qui affirme quelque chose, il doit prouver ce qu'il dit. Donc si toi tu me dis, si toi tu affirmes, c'est toi qui affirmes que la Torah est universelle et que les rabbins ont l'obligation de te convertir. C'est faux. Donc prouve-le-moi maintenant. Prouve-le-moi. Voilà. Maintenant prouve-le-moi. Vas-y, prouve-le-moi maintenant. Allez, amuse-toi à le prouver. Vas-y. Mais non, prouve-le. Prouve-le. C'est à toi de prouver. Prouve quoi? Ton baratin. C'est pas à moi de le prouver. Non, prouver quoi? Vas-y, il doit prouver. À toi de prouver qu'un rabbin est obligé de t'accepter dans un cours de conversion. Vas-y. Moi, je n'ai pas fait cette affirmation. C'est normal parce que c'est faux. Voilà. Donc tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Qui a fait l'affirmation? Je veux juste 2 secondes. Il a train de vous envoyer sur un autre terrain. Tu dis des choses qui sortent. Mais non, c'est à toi d'affirmer que les rabbins ont l'obligation de te convertir. C'est faux. Je veux juste me prouver l'inverse. Perlin Pépé. Oui. Vous êtes en train d'envoyer le sujet sur un autre terrain. Le sujet n'est pas de savoir si. Pas du tout. Voilà, je finis. Le sujet n'est pas de savoir si un rabbin est obligé ou pas de convertir une personne. Le sujet est de savoir non. Le sujet est de savoir est-ce que la Torah concerne tout le monde. Et non. Tout. Je viens de vous l'expliquer. Torah Tzivalanu Moshe Morachak et Hilat Yaakov. Maintenant, il vous a posé la question. C'est pour les enfants de Yaakov. Mais on est en train de parler ensemble, frère. Bah oui, je vous réponds. Yoshua vous a posé la question. Quand il a lu le texte, est-ce qu'en fonction de ce texte-là, il est dit que la Torah concerne tout le monde? Non. Elle concerne les Juifs. Allez-y. Regarde. Je vais vous les répéter les gens en hébreu. Attends, Perli Pépin. Vas-y. Si un Suisse quitte la Suisse, il se rend en Israël. Il n'a pas besoin d'aller en Israël. Hein. Non, écoute, mon ami, tu n'as pas besoin de parler comme quand je parle. Laisse-moi terminer ce que je dis. Tu feintes à chaque fois. À chaque fois, tu feintes. Pourquoi tu veux chaque fois chercher à mentir? Laisse-moi parler. Je dis, un Suisse quitte la Suisse et pas en Israël. Il accepte le Dieu d'Israël. Est-ce que la Torah le concerne? Comment il fait pour accepter le Dieu d'Israël? Il accepte le Dieu d'Israël. Non, Yeshua, non, ne réponds pas à ça. Il va répondre à ta question. Bah non. Comment faire pour accepter le Dieu d'Israël? Bah oui. Comment il a fait pour accepter le Dieu d'Israël?
Il fut ma question. Maintenant, est-ce qu'il s'est converti auprès du tribunal rabbinique? Mon ami, ça vous gêne, hein, messieurs. Regardez les gars, regardez les gars, vous voulez pas vous convertir pour accepter la Torah. Vous êtes malhonnêtes, les gars. Eh oui, pour avoir la Torah, faut être juif, les gars. Voilà. Écoutez, Père Limpépin, je vais faire quelque chose. Et le texte que monsieur a sorti, ça veut tout dire. La guerre, la gare, béton, je vais vous donner du temps. La guerre, la gare, béton, voilà. Père Limpépin, je vais donner du temps. Et dans ce temps-là, personne n'a le droit d'intervenir dans le temps de l'autre. Donc, évitez de vous démuter pendant que vous n'avez pas la parole. Tant que le chronomètre n'a pas encore... oui, mais c'est long. Mais King, c'est très long. Il parle 5 minutes. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Si, c'est très long. Chacun qui parle, il parle plus de 5 minutes. Et moi, j'ai 10 secondes avant qu'on me mute. Ça vous dérange, les gars, ou quoi? Je comprends pas. Voilà, ça devient long parce qu'il lit. Il a des textes qu'il doit lire. Mais son texte, je le connais. Il n'a pas besoin de... Voilà. On en parle de son texte. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais lui donner 1 minute et vous avez 2 minutes pour répondre et lui il va avoir 1 minute pour répondre derrière. Et vous aurez 1 minute pour poser une question. Il aura au moins 2 minutes pour répondre et vous allez répondre par derrière. On peut faire ça comme ça? Merci. Oui, allez-y. Donc, ok. Yeshua, je donne ma question à professeur. Professeur, vas-y, pose la question. Ok, merci Yeshua. Hachem dit à Abraham qu'il va bénir toutes les nations de la terre à travers la postérité d'Abraham. Tu peux me dire comment ça s'est passé, s'il te plaît? Comment ça se passe que Hachem doit bénir toutes les nations de la terre à travers la postérité d'Abraham? Tu me poses à moi la question, professeur? C'est à toi la question. D'accord. Alors la postérité d'Abraham, c'est avec son fils Yitzhak. Dans Shemot, tu l'as dans Shemot. Je ferai mon alliance perpétuelle, ok, avec ton fils Yitzhak et sa génération jusqu'à te promettre la terre pour tes enfants à venir. C'est avec Yitzhak. Yitzhak a fait Jacob. Jacob a fait 12 tribus. Les 12 tribus sont rentrées en Israël et il y a eu le royaume de Judée et le royaume d'Israël, avec le roi David et tous les royaumes, comme le roi Salomon. Il y a eu un temple à Jérusalem. La Torah a été donnée au mont Sinaï par Moshe Rabbeinu, ok, au peuple hébreu, parce que les autres nations l'ont refusé. Donc oui, effectivement, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham en faisant la circoncision comme preuve d'alliance, c'est avec son fils, son seul unique fils qui s'appelle Yitzhak, et non avec Ishmaël. Donc Yitzhak a fait Jacob et rebelote, tu vois. Il n'y a pas plus simple que ça. Si t'as une autre question, vas-y. Bah, tu viens de me poser... Regarde, je vais reposer ta question. Non, là je suis plus d'accord avec toi. Je venais de t'écouter. Ouais. Après tu vas te plaindre qu'on te muselle sur le live. Ah non, pas du tout. J'ai répondu à ta question. C'est tout. Les autres de parler. Ah non, c'est toi qui m'as posé une question. Tu m'as dit répondre. Non, je viens de répondre. Bon, bah tu n'as pas fini. Non, vas-y, continue. Si, moi j'ai terminé. Moi je viens de répondre. Mais si j'ai mal compris ta question, répète-la. Je répondrai à nouveau. Il sera difficile, vraiment difficile d'échanger avec toi. Et ça, je le dis en toute honnêteté. Voilà, tu m'interromps encore. Voilà, bon. Yeshua, vas-y avec lui. Ah oui, parce que là, t'es de mauvaise foi, professeur, tu comprends? Ah oui, là, t'es de mauvaise foi, professeur. D'une, on te répond, t'es pas content. Et si je veux répéter ta question, tu veux pas que je répète ta question. T'es compliqué, professeur. Il veut pas que tu le coupes, c'est tout. Quand il finit là, tu peux faire tes observations, mais il ne faut pas le couper. Mais le King, je l'ai pas coupé, c'est lui. Je lui ai demandé est-ce qu'il me posait à moi la question, il m'a dit oui. Donc je me mets à répondre. Je comprends pas. Faut rien lui demander. Tu as répondu à la question. Alors regarde, monsieur le professeur, dès que tu as fini, tu dis j'ai fini. Et comme ça, je me démute. Merci. Merci, papa, merci. Professeur, pardon, vas-y. Il dit que c'est son nouveau courrier. Allez doucement, pardonnez. Il va la réitérer avec Isaac, il va la réitérer avec Jacob, qui sera plus tard Israël. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. J'ai dit de me montrer comment ça va se faire. Est-ce que moi, je t'ai demandé de me retracer votre arbre généalogique? Je ne t'ai pas demandé ça. Est-ce que je t'ai dit qui a mis au monde qui, on a écarté Ismaël? Je ne t'ai pas demandé ça. Je demande, toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham là.
dis-moi comment Hachem va procéder. C'est ça ma question. Fini, professeur, comme ça je me démute. Il a fini, hein, il a répété encore à nouveau sa question. Comment ça va se faire, la bénédiction de Hachem? Non, mais j'ai compris la question. En fait, Vas-y, j'attends. Attends, voilà. C'est important de préciser. Hachem dit qu'il va bénir toutes les nations au travers de la postérité. Il vous demande comment ça va se faire de manière pratique. C'est ça sa question, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Après, il va répondre. Il n'a pas encore répondu. Je réponds ou pas? C'est lui qui répond. Ok, d'accord, allez-y alors. L'autre, qui répond? Dis, parce que personne ne comprend là. Je réponds maintenant, il a fini? Vas-y, réponds, papa. Vas-y. D'accord. Donc ce monsieur est en train de dire que c'est par uniquement Abraham que l'alliance se fait de manière perpétuelle. C'est entièrement faux. Dans la Torah, Shemot, chapitre 14, verset 14, l'alliance perpétuelle se fait avec le seul et unique enfant d'Abraham avec Sarah, sa vraie femme, qui s'appelle Yitzhak. Et donc, évidemment, de sa descendance à Yitzhak, il va y avoir toujours l'alliance perpétuelle jusqu'à le don de la Torah et avoir la terre promise que Dieu a promis à Abraham. Mais à qui il donne cette alliance perpétuelle? Il donne pas ça au monde entier. Il donne ça à la génération de Yitzhak. Donc Yitzhak fait Jacob. Jacob fait 12 tribus. On reçoit la Torah au mont Sinaï par Moshe Rabbeinu. Et ensuite, on rentre en terre d'Israël. Et ensuite, tu as les 12 tribus qui sont réparties dans la terre d'Israël. Tu as le temple qui est à Jérusalem. Et après, tu as des rois. Il y a pas plus simple que ça, tu vois. Pas plus simple. Donc, évidemment, la Torah n'est pas universelle, puisqu'elle ne s'adresse uniquement à l'alliance perpétuelle des enfants d'Abraham, par Yitzhak et Yaakov. Donc les non-juifs ne descendent pas de Yaakov, les non-juifs ne descendent pas des 12 tribus, et donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas universel. Voilà. Et ça, c'est dans l'Exode 14, messieurs. Merci. Pour les autres, tu peux me s'il te plaît. Bon, moi je pense que j'aurais besoin d'un rabbin pour pouvoir... Pour 2 minutes. Non, parce que... On va diviser... Non, moi je rebondis et puis je me mute. Comme ça, je vais attends, je sais ce que je vais faire. On va diviser la question en deux. Mon frère juif, on demande. Dieu dit que toutes les nations vont être bénies par la postérité. Cette postérité-là, c'est qui? Ou mais c'est quel peuple d'abord? Pour ça, on va aller progressivement. Peut-être qu'il va mieux comprendre la question. C'est quoi la source et c'est quoi le texte? Vas-y. C'est quoi le texte et c'est quoi la source? Parce que moi, j'ai la source dans la Torah que l'alliance, elle est uniquement pour les enfants de Yitzhak et de Jacob. Moi, je te l'affiche là tout de suite. Donc, donnez-moi votre source. À ta postérité, on demande la postérité, c'est qui la postérité d'Abraham? Vas-y, c'est qui? Parce que dans la Torah, je crois que t'as pas le texte, je crois. Tu veux que je te l'affiche le texte ou pas? Va Akimoti et Beriti, c'est quoi ça? Va Akimoti et Beriti. Je peux se rebondir ou pas? C'est tout. Ah non, là, il me pose une question. Pourquoi vous me laissez pas répondre? Il ne va pas répondre à la question. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais rebondir, s'il te plaît. Tu veux que je te montre ou pas le texte? Vous voulez que je vous montre le texte ou pas? Je veux pas que tu me parce que alors tout à l'heure, il fallait Sepharia, il fallait Esaïe, il fallait tous les textes imaginaires. Et moi, quand je vous sors la Torah exacte pour vous expliquer, là, il faut pas montrer, ça vous dérange. J'ai compris. Voilà. En hébreu, ça s'appelle Va Akimoti et Beriti. Je peux rebondir ou pas? Pas être Berito ou Beritechem. C'est pas écrit Beritechem ou Berito. Beriti. King, tu peux me même... Je peux rebondir maintenant ou pas? Vas-y, professeur, vas-y. King, pardon, même modérateur, pardon. Enfin, je pense que... Bon, regarde, mon frère juif là, s'il te plaît, si tu veux être vraiment un bon érudit, lorsqu'on te pose une question qui est précise, ne va pas raconter d'autres choses. Et c'est ce que tu as pour habitude, c'est ce qui fait que le débat tourne en rond. En fait, vous allez faire, c'est un débat circulaire que vous faites actuellement. C'est-à-dire, on va te poser une question bien précise. Tu vas aller raconter, non, tout ce que tu donnes comme information là, c'est même pas nouveau pour moi. Regarde, la question elle était toute simple. Hein. Moi-même, j'ai répété ce que tu as donné comme réponse et puis j'ai posé ma question. Je dis, Hachem dit à Abraham, toutes les familles de la
terre seront bénis en toi. Après, il précise en ta postérité. Et cette postérité, il se trouve que c'est Isaac. Il va répéter la même bénédiction avec Isaac. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il va réitérer cette même affirmation avec Jacob. Comment ça va se faire? Comment toutes les familles de la terre seront bénies maintenant en la postérité d'Abraham? Voici ma question. Tu me racontes, non, le fait... Qui te demande ce que tu es en train de dire là? Qui t'a posé question sur ce que tu as raconté là? Non. Oh, bon, Yoshua, vas-y à lui. Parce que c'est difficile, hein. Professeur, tu peux me donner dans la Torah que la postérité, elle est pour le monde entier. Non. Professeur, tu viens de dire devant tout le monde, que la postérité d'Abraham, c'est pour le monde entier. Sors-moi un verset de la Torah. Monsieur Pépin, s'il vous plaît. Monsieur Pépin, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, fini, tu l'as interrompu. Non, pas du tout, il a dit j'ai fini. Cette chose, je viens. Voilà, monsieur Pépin. Attends, l'autre, non, je te parle de Torah, professeur. Montre-moi dans la Torah que la postérité d'Abraham, comme tu dis, c'est pour bénir le monde entier. C'est pour bénir le monde entier, professeur. Vas-y, donne-nous ta source, professeur de la Torah. J'ai compris, je vais te donner. Oui, de la Torah. Je vais te donner. Mais, professeur, s'il te plaît, je vais te donner, mais tu es là, tu bavardes encore. Mais, professeur Pépin, s'il vous plaît, lorsque un prend la parole, laissez-le terminer. Parce qu'à ce que je sache, lorsque vous avez la parole, on vous laisse terminer. Voilà. Donc, lorsque un on ne laisse pas terminer du tout. Professeur, allô? Vous me coupez pendant que je suis en train de regarder. Ça fait plusieurs fois qu'on vous regarde. C'est pourquoi... Coupez-vous pendant que je réponds. Vous me mutez-vous quand je suis en train de répondre. Vous comprenez ou pas? Vous êtes combien sur le panel à me poser des questions en même temps? Eh oui, messieurs, vous êtes 3, 4 personnes à me poser des questions en même temps. Et quand je réponds, on me mute ou alors on me laisse 10 secondes. Vous êtes drôles, les gars. Lord, je viens. S'il vous plaît. Donc moi, j'ai une question. Lord, je viens, juste 2 secondes. Monsieur Perlin Pépin, vous êtes en train d'accuser des personnes de ce que vous-même vous faites. Vous ne voulez pas qu'on vous coupe pendant que vous parlez, alors que l'autre... Voilà, si, c'est pas vrai, le King. Moi, ça me dérange pas de couper, moi. Parce qu'on échange. Il n'y a pas de souci. Comprenez? Il n'y a pas de souci. Mais dans l'échange, il faut qu'on apprenne quelque chose. Il faut qu'on s'écoute. Ce que vous êtes en train de nous donner, ça nous sera bénéfique lorsqu'on aura entendu. Mais si on n'a pas entendu, ça ne sera pas bénéfique. S'il vous plaît, lorsque vous parlez, une personne parle, évitez de couper la personne. On aimerait bien entendre et comprendre ce que vous dites. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous n'avez pas le temps, n'intervenez pas. Voilà, ne coupez pas l'autre quand il parle. Merci. Je veux qu'on soit d'accord avant de continuer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Si le professeur est d'accord, il pose sa question, il n'a pas besoin de prendre 10 minutes la parole. Réponse. Ah oui. Ne conditionnez pas votre réponse. Vous êtes d'accord avec ce que est-ce que pour les autres, ils sont d'accord, les autres? Vous pouvez poser la question aux autres? Ils seront d'accord parce qu'ils sont soumis au principe. Posez-leur la question. Est-ce que vous vous soumettez? Non, ils moi sont je suis tous d'accord. Mais il faut que eux soient d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est pas possible, ça. Il n'y a pas de souci. Donc, ne coupez pas. Lorsque quelqu'un a la parole, ne coupez pas. Et ils feront la même chose. Merci beaucoup. Donc, je vais rester muté puis la modérateur. Professeur, je peux poser la question? Non, il a demandé un verset, je vais lui montrer le verset et puis tu vas poser ta question, il n'y a pas de souci. Je vais en Genèse 28, verset 14. Tu peux afficher ça en hébreu, hein, Père Pépé, ça ne me gêne même pas. Voilà, parce que j'ai étudié même avec tes rabbins là-dessus. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras de l'Orient, de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est Hachem que tu ne respectes pas, mais moi, je respecte Hachem. Et ici, c'est Isaac qui va faire ça à Jacob. Je répète encore le verset. Tu m'as demandé de sortir le verset où toutes les familles de la terre seront bénies, non? Écoute très bien maintenant. C'est les enfants d'Israël, monsieur. Les enfants d'Israël. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras. Regarde, est-ce que tu connais ton texte même? Regarde ce qu'il parle. À qui il parle? À qui il parle?
Je crois que tu sais Je pas vais lire un finir de texte, je lire, crois. je vais finir de lire, je vais finir de Vas-y, lire. finis de lire, Là, parce que je tu m'en sais pas lire. voilà, je Je vais comprends finir. que tu sais pas lire. Regarde, ta postérité sera comme la poussière de la terre. 1. Je vais te montrer que Moïse a dit, vous êtes devenus nombreux. Je vais te montrer ça. Peut-être que tu ne connais pas tes tests. C'est à cause de ça que tu t'es démutes à Non, chaque c'est fois. toi qui ne connais pas mes textes, ça c'est sûr. Bon, si tu connaissais tes tests, Je vais, non, je si tu vais connaissais, intervenir. on t'a posé quelles questions? Perlin Tu Pépin. veux répondre à quoi? Perlin Pépin. Tu veux répondre à Perlin quoi? Pépin. Je vais me faire l'intermédiaire. Perlin Pépin. Non, regarde, bon, là maintenant, je vais dire ce que Isaïe a dit de vous, parce que je pense que les La prophètes, Torah. je pense que Attendez, Isaïe, c'est pas la Torah. les prophètes avaient raison lorsque Perlin ils Pépin, disaient c'est que moi vous qui êtes vous ai un muté. Voilà. Donc, Les je vais me prophètes faire ont raison. l'intermédiaire entre vous deux. Voilà, professeur, je vais me faire l'intermédiaire entre deux. Dès que tu finis de parler, tant que moi je n'ai pas encore parlé, l'autre n'a pas droit à la parole. Donc, moi, je vais intervenir à chaque fois que l'autre doit parler, je passe la parole. Et la parole doit passer forcément par moi. Tant que je n'ai pas encore parlé, aucune personne n'a le droit de parler. Donc, professeur, allez-y avec 1 minute.